Bonjour à tous, bienvenue au labo de My Car & Me. Voilà, aujourd'hui samedi, je vais vous présenter en vidéo la nouvelle pensionnaire qui est arrivée hier ici et que j'ai donc confinée immédiatement pour la préparer aux différents soins que je vais commencer à réaliser dès cet après-midi. Voilà, alors sans plus attendre, derrière ce rideau, je vais vous montrer ce dont il s'agit. La couleur grise de la belle. Évidemment, les puristes, les porschistes l'ont tout de suite reconnu. Il s'agit de la Porsche 993 Turbo qui a été présentée en 1995 au Salon de Genève et qui est ici sur un modèle qui a été mis en circulation en 1997 pour la première fois. Et ce modèle-là, c'est en réalité le dernier Flat 6 biturbo, refroidissement par air. Vous voyez que ici, derrière l'aileron, il y a une grille énorme avec cet échangeur. Je vais soulever le capot tout à l'heure pour vous le montrer. Donc il couvre ce Flat 6 qui est magnifique. Voilà, ce modèle-là, qui n'est pas la S, qui est la Turbo, a été produit à un peu moins de 6000 exemplaires. Et c'est vrai qu'on retrouve sur cette forme-là, sur cette ligne-là, sur cette qualité de fabrication, sur ce design, tout ce qui a pu être fait probablement de mieux dans ces générations, avec ce style, avec ce look, cette silhouette Porsche 911 reconnaissable, et qui est en réalité l'une des dernières. Voilà, la silhouette a été affinée, les feux ont été simplifiés. Ça donne à la fois du style, de l'élégance, de la finesse. On retrouve ce qui n'existe plus sur les véhicules de maintenant, ce débordement de toit là qui en fait donc la gouttière. On a toujours les pare-brises avec des joints de ce type-là qui ne sont pas des pare-brises collés. Bref, voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est probablement un des modèles qui a marqué la fin d'une époque, la fin d'un mode de fabrication. Voilà, moi, il y a une vue que je trouve extraordinaire, c'est la vue que l'on a ici. Je ne sais pas si on le voit bien sur la caméra, mais je vous assure que quand on regarde la voiture de ce côté-là, si on rajoute le détail de l'ouverture de la trappe à essence, l'arrondi de l'aile, le décrochement ici que l'on a sur le capot, parce qu'il y a une entrée d'air ici, qui est magnifique, ça fait vraiment penser à une voiture ancienne. Voilà. Alors, je vais vous montrer le compartiment moteur, et c'est probablement la seule chose que je vais aborder ici dans cette présentation au niveau technique, parce que vous savez que moi, c'est plutôt le detailing. Et puis, je ne connais pas suffisamment les détails techniques de ce type de véhicule pour pouvoir m'avancer sur quoi que ce soit. C'est un autre domaine. Voilà, mais je sais que derrière cette croupe énorme, il y a juste un monstre de mécanique qui est ici. Et puis, je vais vous décevoir parce que je ne la mettrai pas... je ne vais pas démarrer ce moteur, tout simplement parce que ça, c'est ma façon de concevoir les choses et le respect aussi des véhicules que les propriétaires me confient. C'est que dans un espace confiné où il n'y a absolument pas ni temps de chauffe ni possibilité de refroidir correctement un moteur de ce type-là, voilà, je fais pas d'essai, je fais pas ronronner, et je vous assure que j'adore. Mais en gros, en dehors de la marche arrière pour monter le véhicule sur le pont et la marche avant pour l'en descendre, et peut-être une ou deux manœuvres dans le local, je ne démarre jamais les voitures. Voilà, mon travail se situe ailleurs, maintenant vous le savez bien, c'est sur l'esthétique, c'est sur le travail des matériaux et des surfaces. À l'extérieur, il va y avoir un travail de correction de toutes les micro-rayures, tous les défauts qui va être réalisé. Donc après une décontamination comme il se doit, il va y avoir un polissage avec autant de passes que nécessaire pour arriver à un niveau de finition et de brillance extrême, vraiment niveau collection. Alors moi j'avoue que de mon œil de detailer, franchement je pars sur une base qui est extrêmement saine.
Sur une couleur grise comme celle-là, les rayures, on ne les voit pas forcément, et c'est vrai que la brillance de la voiture est déjà omniprésente, mais elle sera bien entendu augmentée parce que dans le détail, effectivement, quand on regarde sous une lampe, on se rend compte que les micro-rayures sont là, ce qui est tout à fait normal. Alors je ne sais pas, oui, on le voit ici hein, sur l'aileron arrière, on peut le voir ici également dans la brillance de l'aile. Vous voyez, il suffit de regarder la réflexion du projecteur pour voir tous les micro-rayures. Donc tout ça, ça participe à ternir un petit peu la brillance, même si elle est encore une fois omniprésente. Et une fois que ce polissage sera fait, je vais procéder à la pose d'une céramique Giant synchro en tricouche qui va bien protéger les surfaces pendant de nombreuses années. Voilà, bon, la partie carrosserie, voilà ce qui est prévu. Il y a très peu de défauts. Il y a déjà eu des opérations de débosselage qui ont été réalisées par le propriétaire les années précédentes. Il va y avoir aussi la reprise et la protection de tous les joints de pare-brise, joints de bord de fenêtre, lèche-vitres, etc. qui va être réalisé avec une protection céramique. Ça permettra en tous les cas de gagner du temps sur le risque d'oxydation de ces éléments-là, et qui font que effectivement ça peut provoquer de manière prématurée des craquements du caoutchouc. Et puis c'est vrai que ça, d'un point de vue esthétique, en tous les cas, lorsque les joints ne sont plus de la couleur que l'on souhaite, c'est-à-dire noir, c'est vraiment pas beau. Donc dans les opérations, les interventions, je vais également reprendre le bandeau de feu arrière hein, qui a terni un petit peu. Voilà, ça c'est classique. Ça permettra très probablement de mettre encore plus en évidence le nom Porsche qui est ici intégré. L'intérieur bénéficie d'une option spécifique qui est le cuir intégral. Il est en très très bon état, vraiment en très bon état. Il a besoin d'être nettoyé, hein. J'ai déjà fait un petit essai de nettoyage, un petit essai de produit sur les cuirs hier pour savoir quel type de programme et quel type d'intervention il fallait que je prépare. Il s'avère qu'effectivement, une fois décontaminée, la surface est vraiment très très belle. Et il y a aussi quelque chose qui est très important s'agissant des cuirs, c'est que Gilles, lui, il a été très clair là-dessus, et en même temps je le comprends. Et je vous assure que je le comprends en voyant les sièges, et je le comprends encore plus lorsqu'on rentre dans les véhicules. Il m'a dit, on va nettoyer, on va rafraîchir, mais on ne colore pas, on ne refait pas de pigmentation, on n'essaye pas de corriger les plis, parce que finalement, le cuir tanné sur ce type de voiture, c'est quand même quelque chose qui donne aussi de la valeur au modèle. Et il a tout à fait raison. On n'est pas du tout sur un cuir décoloré, il y a très peu de griffures, le cuir ne s'ouvre pas, il a été relativement bien entretenu au niveau du nourrissage. Peut-être qu'il le sera un petit peu mieux, parce que c'est mieux quand même de nourrir du cuir une fois qu'on l'a bien nettoyé. En tous les cas, j'ai inspecté hier l'intégralité des panneaux de cuir, et il n'y en a aucun qui a cartonné, il n'y a pas d'élément qui est susceptible de vraiment de craquer ou de céder, en tous les cas pas tout de suite. Voilà, donc je vais respecter, parce que je respecte, c'est pas moi qui décide, hein. Moi je ne fais que transformer les attentes de mes clients. Je vais respecter ça, et je vais vraiment prendre le temps de bien nettoyer tous les éléments de ces cuirs là. Je vais vraiment prendre le temps de le faire étape par étape pour ne pas mouiller le cuir, c'est-à-dire que dès que je vais utiliser mon produit de nettoyant, je l'enlèverai le plus rapidement possible après un léger brossage pour pas que le cuir s'humidifie, et je passerai autant de couches que nécessaire, autant de passages nécessaires à ce que ma microfibre jaune clair reste jaune clair. Voilà, pour vous dire les choses, c'est vrai qu'on est en confinement, alors je vais prendre le temps. Je vais prendre un temps infini, je vais prendre un temps très luxueux, très riche, parce que j'ai décidé de prendre une semaine entière pour peaufiner l'intérieur. Voilà. Pour être honnête, c'est bien trop, mais en tous les cas, je me dis que à la fin de la semaine prochaine, ça doit être fini, parfaitement fini,
dans les moindres détails. Et puis il se peut que si je termine dans 3 jours, si mercredi je pense que c'est fini, alors ça veut dire que je reprends tout à zéro parce que c'est pas possible. Il faut faire mieux. C'est un modèle qui, et en tous les cas, c'est le modèle, c'est la finition, c'est cet intérieur-là tel qu'il est aujourd'hui, sur une voiture qui a cet âge-là, hein. On est quand même sur une voiture de 23 ans d'âge, qui est dans un état tellement bon, tellement préservé que mon action doit le rendre parfait. Parfait dans son âge, parfait dans l'âge qu'il représente. Voilà, donc ça c'est la vue de l'extérieur, le deal. Voilà, évidemment il y aura une aspiration, un nettoyage de moquette qui va être refait. Les quelques plastiques qui existent dans ce modèle vont être entièrement repris. Le volant va être décontaminé, évidemment. Regardez, admirez ce tableau de bord qui est magnifique, 160 000 km au compteur. Voilà, ici on a du cuir, hein. Le pare-brise est dans un état incroyable. Voilà, le ciel de toit est entièrement en cuir. Je ne sais pas si on le voit bien ici, puisque c'est noir, c'est sombre. Voilà, il y a des choses à corriger et à nettoyer, hein, comme cette trace des cheveux qui frottent le cuir. C'est pas un problème du tout. Ça va être entièrement revu. Voilà, ici à l'arrière, vous avez les dossерets qui se rabattent, permettant d'y poser des bagages, avec ici voilà une cale pour retenir les bagages. Cette moquette ici estampillée turbo, hein. C'est vraiment magnifique. Alors quelque chose qui transparaît pas sur la vidéo, alors ça j'ai la chance de le vivre, c'est l'odeur qu'il y a dans cette voiture. C'est magnifique, il y a à la fois une odeur de cuir, vieilli, hein, mais de cuir. Il y a une petite odeur d'essence, mais vraiment très très fine, qui montre bien qu'il n'y a pas de fuite, hein. C'est plus une odeur d'essence mélangée à une odeur de gaz d'échappement, une petite touche d'huile, enfin quelque chose de très, j'ai envie de dire très viril. Absolument pas gênant, mais au contraire, c'est quelque chose qui rajoute aux sensations que l'on vit quand on monte dans cette voiture-là. Voilà. Écoutez, hein, je ne sais pas quoi dire d'autre, hein, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus dire, hein, il y a des choses que l'on vit. J'ai la chance de les vivre. Je vais vraiment prendre beaucoup de plaisir à m'occuper de cette voiture. Je vais prendre beaucoup de plaisir à la bichonner. Et vraiment, encore une fois, faire ce que j'ai l'habitude de faire, hein, c'est de traiter tous les matériaux avec les types de matières différentes d'une manière spécifique à chaque fois, chaque cas, chaque centimètre carré. Trouver la solution qui permet de respecter la matière et d'en tirer la meilleure rénovation. Voilà, le rapprocher du... là j'ai envie de dire, ne pas le rapprocher du neuf, le rapprocher du propre. Du propre et du prêt à vivre encore plein d'années de conservation. Les amoureux de la voiture auront probablement apprécié cette petite vidéo, je l'espère. Les Porschistes aussi, mais ça j'en suis sûr, vraiment sûr. Et puis sur ma page Facebook, je posterai des photos très régulièrement, des avant-après, des différentes étapes des travaux que je vais effectuer sur ce modèle-là. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous projeter aussi, hein, sur ce que je peux faire sur votre voiture. Je pense que, en tous les cas, moi c'est comme ça que je le ressens. Gilles m'a confié cette voiture qui est chère à son cœur, qui compte vraiment pour lui, et on le comprend. C'est aussi une voiture qui a une valeur argent extraordinaire, hein, faut reconnaître. Et puis je vais travailler dessus et il me fait confiance et ça je peux vous dire que ça compte énormément pour moi qui démarre cette entreprise. Il a pu voir les travaux que j'ai réalisés sur l'autre Porsche Boxster de 2002. La Porsche Boxster noire. J'en ferai un reportage un petit peu plus tard, mais je le ferai quand j'aurai livré la voiture, hein, puisque le propriétaire Marc veut vraiment avoir la surprise. Donc s'il voit tout sur Facebook avant, c'est plus du tout une surprise.
Mais en tous les cas, Gilles, le propriétaire de cette 993, a pu voir le travail que j'ai fait sur la Porsche Boxster, à l'intérieur, à l'extérieur. C'est probablement ça aussi qui l'a convaincu et l'a rassuré sur ma capacité à prendre en charge sa voiture. Et j'espère que ce sera aussi le cas pour vous en voyant ce type d'images et les types de reportages et de publications que je fais sur ma page Facebook. Donc merci à vous de partager, n'hésitez pas. Voilà, et puis je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à très bientôt.